on est à H-12, il est 21h. Le salon commence demain à 9h. On est sur les dernières retouches. On entend encore les scies qui sont dans le salon. Il y a des stocks qui sont en retard, d'autres qui ne sont pas. Donc il y a des retardataires. Donc j'ai beaucoup de briefing à faire avec toutes les équipes. Je dois m'assurer que tout le monde finisse à temps. Il y a 5 ou 6 qui n'ont pas encore terminé sur 200 exposants, mais c'est jouable. On a 3 bonnes heures pour bien nettoyer. Il est 21h, on est à 12h du début du salon. Donc j'ai beaucoup de briefing à faire avec toutes les équipes car je dois m'assurer que tout le monde finisse à temps. Donc il y a des retardataires, il y a encore ceux qui n'ont pas bien avancé. On a les équipes de nettoyage qui vont intervenir toute la nuit. Juste après, j'ai une interview avec Antique, donc c'est l'équipe de prod qui couvre le salon. Je dois aussi voir toutes mes équipes faire plusieurs réunions ce soir car j'ai plusieurs entreprises qui interviennent dans le salon. Bon, aujourd'hui, le matin, on a l'inauguration. Il y a les ministres qui vont arriver à 9h30 d'après le programme. On fait une inauguration, le tour du salon, ils vont voir quelques exposants et tout. 10h, c'est l'ouverture grand public. Mais généralement, quand il y a les inaugurations, on fait un peu de retard pour le grand public. Donc, ça sera plutôt vers les 10h. Les conférences, e-commerce, les talks, les talks, la Startup Arena, l'espace intelligence artificielle qui vont déjà commencer. Et le panel, ça sera à partir de 13h. À partir de 13h, Inch'Allah. Aujourd'hui, ce sera une grosse journée parce qu'il y aura beaucoup de presse. Donc, il y aura les journalistes et tout. Je serai très occupé à faire des déclarations et tout. Mais après, la pression va redescendre, Inch'Allah. Il a enchaîné 36 heures. Il est 8 heures, donc l'ouverture c'est dans 2 heures. On est en train de régler les dernières retouches. Donc il y a eu quand même des problèmes pendant la nuit. Ça va, ça se règle. Il y a les premiers exposants qui arrivent. Il y a aussi des visiteurs qui sont venus de loin, qui sont arrivés. Donc on gère. On gère. Ouais, ça va, c'est bon. La pression est retombée, c'est bon. Bon, on ne sera pas très beau sur les photos avec toutes ces tâches, mais alhamdoulilah. On est en plein visite ministérielle. Donc là, ils s'arrêtent pour voir les exposants qui ont sélectionné. On fait un petit tour. Ça va se terminer par une allocution et puis un panel questions-réponses avec les journalistes.
Est-ce que vous avez un mot à dire à tous ces Algériens aujourd'hui qui savent qu'il y a une opportunité ici, qu'il y a beaucoup de choses qui se passent avec le gouvernement, pour leur dire qu'ils ne vont pas avoir peur? Qu'est-ce que vous pouvez leur conseiller, comment pour les rassurer? Bien entendu, en application des instructions de Monsieur le Président de la République, nous faisons en sorte d'assurer un climat favorable pour leur permettre d'évoluer en Algérie sereinement. Peut-être que finalement il y a encore des insuffisances, mais vous voyez bien que si il y a 4 ministres qui sont réunis aujourd'hui dans cet événement, c'est pour être à l'écoute. Il y a des panettes qui sont organisées. Pourquoi? Pour prendre en considération les préoccupations pratiques sur le terrain. Nous sommes conscients qu'il y a encore certaines difficultés à prendre en compte, parce qu'on est nourri du terrain. C'est les opérations qui sont en cours qui nous permettent d'apprécier réellement est-ce qu'on est arrivé au niveau recherché par nos jeunes Algériens qui sont à l'étranger. Mais il faut faire en sorte que les encourager en leur disant qu'il suffit uniquement qu'ils formulent leurs demandes, il suffit uniquement qu'ils pointent du doigt la difficulté qu'ils rencontrent pour qu'on réponde rapidement à l'appel et qu'on fasse en sorte de leur organiser un espace d'échange pour trouver des solutions à toutes les difficultés qu'ils rencontrent. D'autant plus que vous l'avez bien dit, plusieurs intervenants ici ont dû le remarquer, il y a eu énormément d'efforts fournis de 2020 jusqu'à présent et il y a eu, je dirais, une évolution perceptible, une évolution que vous remarquez et bien entendu avec les efforts de chacun de nous, le gouvernement, les opérateurs, les consommateurs, je suis persuadée qu'on arrivera in fine à de meilleures solutions et à prévoir un produit algérien pour lequel on pourra être vraiment fier. L'entrepreneur doit prendre des risques. Donc celui qui a peur des risques, pour moi, ce n'est pas un entrepreneur. Vous êtes et le meilleur témoignage de quelqu'un qui ne connaissait pas l'Algérie parce que vous étiez établi à l'étranger. Vous avez fait le premier pas pour avancer, pour prendre cette aventure. Vous êtes maintenant en train d'apprécier à sa juste valeur. Ça est dû. Donc tout entrepreneur doit savoir prendre un risque, mais un risque mesuré. Le risque deuxième des choses, allez, qui tourne la tâche aussi un troisième point, c'est que c'est dans la jouerie, pour faciliter donc aux investisseurs, le code d'investissement. Là, le premier article du code d'investissement, donc ce code d'investissement, pour protéger ses investisseurs, il est blindé pour 10 ans. أكثر من هكذا وثيقة ولا ضمانة ما كانش. يعني ممكن l'investisseur يقول لك أنا je viens investir dans ce pays ou ce pays-là et les règles vont changer au bout de 6 mois, 1 année. Premier article, ce code ne va pas changer pendant 10 ans. Donc déjà le ROI qui est généralement au bout de 4 ans, 5 ans, il est dedans. Donc c'est une garantie. De quoi a besoin un investisseur? D'un écosystème. Cet écosystème est composé de quoi? Ressources humaines, alhamdoulilah, on a l'outil de 150 000 diplômés chaque année, dont 60% sont des filiales techniques. On a 70% de population jeune. Deuxième atout, c'est pas pour brader notre énergie ou notre eau ou notre internet, on a l'infrastructure en télécommunication parce que maintenant c'est très important, la plus importante du continent, mais la moins chère, même si elle est coûteuse, mais la moins chère aux citoyens, aux entreprises. Sans parler donc de l'accès aux infrastructures routières, électricité, gaz, bon. Donc tout investisseur a besoin de ces paramètres-là. Ils sont tous réunis, tout ça en Algérie. Donc désolé de leur dire, vous n'avez pas votre tableau de bord en face de vous, il n'est pas à jour et vous ne connaissez pas vraiment l'Algérie. Donc on n'a pas besoin de faire cette promotion parce qu'elle est là. Bon, les ministres sont partis. Maintenant, c'est mon tour de faire un point presse. Il y a toute la presse qui attend ici. Là, je commence avec les chaînes qui parlent en kabyle. Ensuite, on passe à l'arabe et le français. Donc, c'est un peu la réalité du premier jour de l'inauguration du salon. Donc, ça me prend moi 4-5 heures pour faire passer tout ça. Et la pression sera relâchée. On va s'amuser après.
So I spit into this truth when I break the lies. Everybody wanna talk, but all I hear is lies. Everybody been fake, all I see in their eyes. Loved you till my tears went silent. If this is war, I don't think I can fight it. Had to let you go, let it flow, cry. Can't say we didn't try. La matinée a été très longue et on a mangé. Maintenant, c'est l'heure de faire une visite. Je vais faire un petit tour pour voir quelques exposants, mais surtout pour voir mes autres stands. En fait, Yanvesti, c'est la première plateforme de crowdfunding en Algérie qui est agréée par la COSOB. Donc la COSOB, c'est la commission d'organisation et de surveillance des opérations boursières. Et on est en plein collecte. On vient de lancer les deux premiers projets en collecte de toute l'histoire de l'Algérie. C'est vraiment historique ce qui se passe. Là, je vais voir ce qu'ils font et faire le point un peu avec eux. Pour les investisseurs, c'est simple. Tu تلقى les projets اللي راهو كامل thématique. تخيل le projet اللي intéressant pour toi اللي تقدر t'investir فيه. T'investis directement via la carte dahabia ou la CIB à 100% en ligne. Pour donner un exemple, généralement, à les types de projets les قادرين كامل اللي يكونوا هنايا، كاين les projets في les je sais pas في les commerce كيما كنا هضرنا دوكا، كاين في l'intelligence artificielle، تسمى الدومين تاعك ولا لو بروجي ديالك اذا راهو ديجا في لي دومين ديجيتو وراه ناقصك لوفي دو فون باش تسكيلي لو بروجي ديالك ولا لو سيرفيس ديالك تقدر ديرها فيا انفيستي. كاين ديجا 3 بروجي اللي راهم دوكا اون لوفي دو فون تقدروا تكونسلتوهم فيا لا بلاتفورم تاعنا investi.dz. مرحبا بك. Là, c'est ZR Express, c'est notre sponsor Gold. Cette année, il a exposé toutes les attestations, les remerciements et tout, parce que c'était le premier à sortir le chéquier en 2022. Il a gagné aussi plein de trophées au salon qui expose ici. Bien, on va les voir. En fait, chaque année, il y a des concours, soit c'est par vote du public, ou bien aussi avec des jurys. Donc, lui, il a gagné plusieurs, notamment prix Excel sur 2023, c'est le prix Excel du meilleur stand. Là aussi, gagné un prix 2023, vote du public. Hein. Meilleure société, il a été désigné meilleure société de livraison par les clients. Confirmo, c'est aussi une start-up dans laquelle j'ai investi. Donc, enfin, j'ai buildé avec l'équipe et tout, et on a ramené un investisseur. C'est un SaaS e-commerce qui permet aux confirmateurs de commandes de gagner en efficacité. Un bon confirmateur de commandes traite en moyenne 100 commandes par jour. Avec cet outil, il traite minimum 300. On commence la vente et tout. Donc je vois un peu ce qu'ils font, les équipes qui font et tout. Et bien. La plateforme Confirmo, c'est une plateforme de gestion e-commerce. تجري بها الاي-commerce تاعك ملي تدخل لا كوموند حتى لوين تبعث لا سوسيتي دو ليفريزون. تو سكي جيستيون برودوي، جيستيون دو ستوك، جيستيون فينانس. نديرو كامل بلا بلاتفورم تاعنا. J'aime bien partir comme ça dans les coins pour voir les petits couloirs, voir si vraiment ils font du business. Presto est une application de livraison. Notre spécialité, c'est la livraison avec les fast-food. Presto a commencé en 2021. L'idée est commencée à l'époque de Covid-19. Et après, on a réalisé le projet en 2021. On a commencé à TBSA. Maintenant, notre service est à Betna, Annaba, Constantine, Boumerdes et TBSA. On va entamer, Inch'Allah, l'ouverture prochainement à Alger le 1er novembre, Inch'Allah. Maintenant, on a déjà 4 ans en marché et pourquoi pas, on reste à l'éternité. Bonjour, c'est Benani Abdelilah, le cofondateur de la marque Cosmos Algérie et le responsable marketing. Alors, la marque Cosmos Algérie, c'est une marque de chaussures 100% algérienne. Elle est présente dans le marché algérien depuis 3 ans. Bon, on a commencé dans un petit garage avec juste 3 personnes et actuellement, nous avons un grand dépôt, nous avons 8 magasins avec plus de 50 employés. C'est une marque 100% algérienne, la main d'œuvre elle est algérienne, la matière première aussi. Donc pour la fabrication, nous avons des ateliers un peu partout. C'est pas facile à trouver une main d'œuvre vraiment compétente. À chaque fois, on fait des recherches et une fois on trouve vraiment une main d'œuvre compétente,
On installe des ateliers là-bas. Nous avons des ateliers un peu partout dans l'Algérie, des ateliers de confection, des ateliers pour la production de la semelle, pourquoi pas l'exportation vers le monde entier. So as an official Amazon certified partner, we are teaching and helping community to start their business on Amazon, from Algeria to Amazon UAE and Amazon USA. So as you can see, many people are interested in this concept, international e-commerce business, how to open store on Amazon UAE, Amazon USA. Donc lui, c'est le représentant de TikTok. Donc c'est le représentant officiel de TikTok Ads ici en Algérie. Donc c'est une nouveauté et il est en train de cartonner. Par exemple, ce stand, c'est Probox qui l'a construit. Donc c'est nous qui avons construit ce stand. Ouais. Salam alaikum l'équipe, j'espère que vous allez bien. Alors je me présente, c'est Rami Yokana, créateur de contenu et PDG de SAR ISR Service. Ce qu'on fait chez ISR, c'est tout simplement tout ce qui est marketing digital 360. Et on est spécialisé dans TikTok Ads. On a une équipe qui maîtrise vraiment l'outil Ads et l'intelligence artificielle. Et la valeur ajoutée qu'on a, c'est quand on mixe les deux. Donc on lance des campagnes avec l'intelligence artificielle. C'est la 4e fois que je suis exposant. On fait des conférences, on a une audience qui vient pour avoir des informations, pour avoir des collaborations. Donc c'est ça qui aide à développer l'écosystème de e-commerce en Algérie. Lui, c'est l'un des plus grands e-commerçants en Algérie. Ici, c'est le nouveau pavillon en construction. Donc ça, c'est le prochain grand pavillon. On parle de 30 000 m² d'espace d'exposition. C'est l'extension de la SAFEX. En fait, ici, ils sont en train de construire des nouveaux pavillons partout. Donc, on espère vraiment rester 2-3 ans ici et puis après, Inch'Allah, remplir l'autre pavillon, le grand pavillon. Celui-là, c'est combien? Celui-là, c'est 15 000 mètres. Ouais, mais on en a occupé 12 000 à peu près. Bon, là-bas, il y a l'espace média. On va aller voir ce qui se passe. Donc là, c'est l'espace média. Où on fait passer tous les exposants un par un. On fait avec eux des reels et ils nous laissent leurs impressions. Donc vous voyez qu'ici, dans le salon, on a mis en place tout un système qui nous permet de créer du contenu pour les exposants. Ça nous permet de les booster, de leur donner de la visibilité, que ce soit dans le digital, mais aussi pendant le salon. On leur crée le contenu que eux, ils peuvent utiliser sur plusieurs mois. Ça va, ça se passe? Ça va. Dès tous les tests? ميكسات الوعرة. ميكسات الوعرة. والله بسيط هذه كاملة. الوعرة خفناها. لا خفتوا تخوفونا. عندك النيميرو قولي له يجي يدير باساج. غيلاس. أكلو يبداو؟ هم بعد ما لحقوش؟ Ok, normal. Ce matin, j'étais dans un plateau télé. Je suis passé en direct sur Shorouk News. من جانبها ولا من واقعها اليوم. نعم. اليوم الجزائر يعني نقولوا أنه في الجزائر نشاهدوا أنه التجارة الإلكترونية قاعدة تتطور بسرعة. Là, je fais ma petite tournée pour voir si tout se passe bien. L'activité principale d'aujourd'hui, et c'est la plus importante, c'est que on a une journée spéciale diaspora. Donc on a réquisitionné la scène de Startup Arena. Il y aura des conférences de plein d'entrepreneurs de la diaspora qui entreprennent entre les deux rives. Explique-moi un petit peu. Bon, les sœurs, elles sont venues de Betna. Betna, combien de kilomètres? C'est plus que 500 km. Elles ont fait 500 km pour venir ici. Elles, en fait, elles organisent un événement autour de l'entrepreneuriat à Betna. Et elles sont ici pour recueillir un peu les avis des gens sur une problématique qui est pourquoi tous les grands événements ils se passent dans la capitale, pourquoi il n'y a pas beaucoup d'initiatives dans les régions et tout. Donc elles voulaient me poser la question. Je me suis dit on leur donne un peu de temps, on discute et on échange.
راني في اكسل اكسبو سي مانيفيك لي فايبس هنا والانرجي لي جون اللي كاينين هنايا دونك انا بالنسبه ليا سي لوبورتونيتي بور لي جون اللي راهم كيحوسوا على حاجات موتيفيهم ولا اوبورتونيتي باش يديروا ستيب نيكست ستيب في حياتهم. It's very good experience for me. I really like it. There is a lot of chances you're gonna take it here. So as advice for me, don't waste it. Excel Expo, c'est une chance. ما شاء الله يعطيكم الصحة سواء من l'organisation سواء من l'événement كامل. ما شاء الله سواء les chances اللي كاينين في l'événement بعد سواء l'expérience اللي بارطاجيها معانا. L'équipe de la diaspora qui sont présents, donc les speakers et aussi des invités. On les a ramenés ici dans les coulisses, dans nos bureaux, donc même derrière l'arrière-boutique. On va manger avec eux, on va faire un petit déjeuner en attendant de continuer. Déjà, il est 14h, donc on a tardé à déjeuner et la journée est encore longue. Avec la diaspora, on peut collaborer, nous. Donc, vous avez de l'expertise, de l'expérience et tout chacun dans son domaine. On en a besoin. Mais aussi ici, l'expertise qu'on a et l'expérience qu'il y a sur les terrains, on n'a rien à envier aux autres. C'est parce que c'est un marché très spécifique. Donc, la diaspora a besoin des locaux et les locaux ont besoin de la diaspora. Il y a aussi des opportunités business, pas entrepreneuriales. Il y a la partie entrepreneuriale, mais surtout il y a les opportunités d'investissement. Parce qu'avec le taux de change, la différence qu'on gagne sur le taux de change, c'est facile pour la diaspora de mettre un ticket de 10 000, 15 000 euros, même s'il perd, le risque il est minime. Et ça, c'est une vraie opportunité, ça peut être un levier pour tous les jeunes, toutes les startups et tous les porteurs de projets. C'est très important qu'ils comprennent que ça peut être une source de financement, mais aussi pour vous-même, diaspora, vous pouvez facilement avoir un portefeuille d'investissement très diversifié sur un marché qui est porteur. Parce qu'aujourd'hui, on le voit bien, là, en Algérie, pratiquement tous les secteurs, ils sont porteurs. Nous, on le sent et on le vit au salon. Ça fait 3 ans, en 2022, on a organisé la première édition, on avait 63 exposants. Là, on est à pratiquement 250 exposants. On a des exposants qui avaient des petites boxes qui sont revenus 2 éditions plus tard, sponsors du salon. C'est comme une paire de lunettes que j'ai mis qui m'a permis de voir nettement de quoi était composé le business, le tissu business algérien. Et on a été tout de suite, je te rappelle à Laura Shamsuddin, transparent directement, le courant est passé. Et puis on a fait toutes nos réunions, y compris la réunion de collaboration de l'Excel, dans un café à Sidi Yahya. Pour vous dire la simplicité de la chose, pour moi c'est l'humilité. Et c'est quelqu'un qui, quand on est sérieux et qu'on peut travailler avec lui, il n'a pas marché à rien. Et donc on a convenu ensemble pour l'Excel de distribuer un peu moins de 1000 cartes de visite connectées. Et c'était le premier en Algérie d'avoir fait un salon Excel sans base papier. Je viens d'animer une conférence là sur l'IA, les collaborations avec les grands groupes et mon approche, vous connaissez l'IA expérimentale du concret, pas du vent. Et depuis tout à l'heure, j'échange avec soit des étudiants dans le domaine de la data et de l'IA, c'est des génies les gens. Je dis les gens et je dis pas les gars parce qu'il y a beaucoup de filles. Sachez qu'en Algérie, un étudiant sur 2 est étudiante, beaucoup de femmes ingénieurs, bref. Et moi je suis aussi très impressionné agréablement par le nombre de startups. C'est un grand salon, c'est rempli de partout. Donc cette effervescence, cet appel en fait aux nouvelles technologies, principalement bien sûr data, IA. Et ça fait très plaisir de voir ça dans son pays, ici. Et je pense qu'il y a beaucoup de potentiel et ouais, c'est très gratifiant. Moi je m'appelle Bilal Dahleb, je suis né, j'ai grandi en Suisse, d'un papa algérien. J'ai un profil business, j'ai étudié à HEC Saint-Gall en Suisse.
J'ai travaillé en banque privée chez Lombard Odier, en énergie chez ABB et ensuite j'ai fait du consulting au Boston Consulting Group. J'étais au bureau de Casablanca et là j'ai travaillé un petit peu partout en Afrique francophone, principalement sur des projets bancaires. Et aujourd'hui donc je suis cofondateur de Moneco, donc c'est une banque en ligne où on offre des comptes internationaux et des cartes pour la diaspora et les gens qui habitent en Afrique. Beaucoup de gens ne nous connaissaient pas encore et une fois qu'on est venu, qu'on leur a expliqué le concept, déjà ils étaient très contents de voir qu'en fait c'était des Africains ou même en l'occurrence ici un Algérien qui était derrière le projet. Ça nous fait vraiment plaisir et c'est la première fois qu'on va au contact de nos clients comme ça et vraiment on va le répéter à chaque fois maintenant. Les gars, on est en fin de journée. Là, on a la soirée networking diaspora. On est un peu en retard, mais ça va. Pas trop, hein, 10 minutes de retard. Donc on est à l'heure. Hein. On est en Algérie. Allez, venez, on va lui faire la misère. Move back a year and a half. Termine, c'est bon. Non, mais c'est bon, vas-y. Wallah. C'est comme tu veux. C'est bon, laisse-le finir. Ramène un. Non, c'est allez, j'avais une mission pour la caméra, ça y est, je l'ai fait. Là, je t'amuse, je te ramène un. Parce que je sais, toi. Moi, je suis Samir Abba. On se trouve ici à la soirée networking de l'Excel Expo. Honnêtement, il y a une belle énergie ici, donc ça discute, ça résonne, ça prend des contacts. Et franchement, je vous avoue, c'est pas trop mon truc de base. Mais là, on passe un super moment et voilà. Il y a de belles rencontres qui se font, des opportunités professionnelles qui se débloquent. Donc merci aux organisateurs. D'ailleurs, j'en profite. Me concernant, donc mon activité, moi je suis un ancien ingénieur d'affaires et recruteur en ESN. Aujourd'hui, ce que je fais, c'est que j'accompagne justement ce type de structure à se structurer commercialement, à se développer pour partir ou repartir sur de bons rails, mais également des consultants eux-mêmes à trouver la bonne mission plus rapidement, aux meilleures conditions. 21h30, la soirée n'est pas encore terminée, mais moi je dois quitter, je vais chercher ma mère à l'aéroport. Ça fait quand même plusieurs semaines que je ne les ai pas vus, mon père et elle. Donc je les cherche à l'aéroport et je les prends à la maison. Donc je dois dire au revoir à tout le monde. Demain. Salut Nina, c'est qui? Il se passe quoi ici? C'est Soleil, on a un nouveau hackathon. Mais je connais pas Soleil. Tu connais pas Soleil? Pas du tout. Mais Tu peux non, m'en parler ou pas? Sérieusement. Alors Soleil, c'est un club de l'école des hautes études commerciales. On fait beaucoup d'activités, on a fait beaucoup d'hackathons, on a fait Eureka si vous connaissez, et aujourd'hui on est en collaboration avec Yassir et Solvit. On a organisé un nouveau hackathon qui parle, c'est 3 jours où on a 6 équipes ici, vous pouvez les voir, et on parle un peu d'une thématique qui s'oriente vers l'intelligence artificielle. C'est ça. Les équipes n'ont que 3 jours pour résoudre cette problématique donnée par Yassir. On est à la 2e édition de ce hackathon organisé par Soleil et Excel Expo. Et on a hâte de voir ce qu'ils auront à proposer aujourd'hui. C'est le grand jour de la finale. On est tous fatigués, ça fait 3 jours qu'on ne dort pas. Et on va voir tout ce qui va se passer pour la finale. Je suis Ketfi Zineb, médecin, et maintenant je suis spécialiste en marketing digital par Reel sur Instagram. اهتماماتي أكثر في صناعة المحتوى، ساعدنا العديد من العملاء من خلال تقديم استشارات تسويقية على رفع حساباتهم وزيادة عدد مبيعاتهم، وهذا من خلال صناعة المحتوى بدون إعلانات. لازم تعرفوا باللي تقدر تكري كونتوني، تقدر تبيع، تقدر دير سيلز غير بصناعة المحتوى. سي فغي هو استثمار، عندك سان انفستيسمون تاع الوقت وتاع الجهد تاعك، لكن تلقى فيه ريزولتا اللي تقدر تنجح بها في البزنس تاعك. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. Matinée chargée, plateau télé, j'ai fait un podcast, des interviews, plusieurs interviews, des entreprises étatiques et gouvernementales, des agences gouvernementales participent de plus en plus à cet événement. Je rappelle que pour l'inauguration, on a eu 4 ministres, plus le chef du cabinet d'un 5e ministère.
Et aujourd'hui, on a vu aussi la visite de 2 ministres qui sont revenus pour faire une visite de plus de 3 heures ici dans le salon. Tout ça nous montre et nous prouve aussi que Excel Expo ne se positionne pas comme le plus grand salon du e-commerce et des services en ligne en Afrique pour rien. Maintenant, j'ai terminé la visite avec le chargé de communication du ministère de la Jeunesse. Là, ce qui m'attend, je dois faire la tournée pour aider un peu Sifax à distribuer les attestations de remerciements pour nos exposants, puisqu'on tient à le faire personnellement. Chaque année, on fait ça personnellement, lui et moi. Gawa Abdelwahab, président du groupement algérien des acteurs du numérique. Le GAN est un groupement des acteurs du numérique. Nous avons plus de 1500 membres au niveau du territoire et on organise aujourd'hui une édition spéciale de Raqmana autour du e-commerce. Car cette édition de Raqmana tombe à pic et au même moment du déroulement du salon Excel du e-commerce. Nous, comme acteurs du numérique, donc le GAN à travers ses membres, nous avons participé à l'élaboration, au panel, à travers des partenariats pour parler sur un grand nombre de thématiques de transformation digitale et également de commerce électronique. On est partenaire d'Excel depuis plusieurs années. Nous avons le plaisir de travailler en étroite collaboration avec Shamsuddin Habhoub. Et cette édition, cette 4e édition, est également une réussite. Nous voyons cet engouement des acteurs de tout l'écosystème et plus spécialement du e-commerce et ça reflète le dynamisme du développement économique du pays. Moi j'ai fait Vivatech à Paris, j'ai fait le BET à Londres, j'ai fait le CES à Las Vegas. Je peux vous assurer que ce salon-là derrière moi, il n'a rien à envier aux 3 salons que je vous ai cités. Déjà en termes d'infrastructure, il y a tout ce qu'il faut. Des très beaux stands, bien organisés, avec un bon flux et tout, c'est quand même important. Je viens de sortir de cette foire Excel. C'est très enrichissant, j'ai fait beaucoup de connaissances, rapporté beaucoup de LinkedIn surtout. Donc l'expérience était incroyable, on a beaucoup discuté, beaucoup d'informations, beaucoup de formateurs surtout. Très présents, très accueillants. Pour terminer, je veux remercier toutes mes équipes. Je remercie tous ceux qui ont apporté leur aide dans l'organisation de cet événement. Je remercie Café Crème. Dommage que Imran n'est pas là, mais Mohamed et aussi Luqman, Wallah, vous faites un excellent travail. Je vous dis vraiment force à vous et merci beaucoup parce que vous avez fait beaucoup plus qu'il en fallait. J'ai fait les 3 salons que là, celui-là, l'année dernière j'étais exposant et l'année d'avant, quand je suis venu, je fais ouais, c'est un truc de dingue. Et quand j'ai vu ça, je vais l'année prochaine, je vais exposer. Et l'année dernière, j'ai exposé. Et cette année, bon, j'ai pas fait parce que j'étais un peu plusieurs choses et tout, mais les choses que j'ai vues, c'est une évolution incroyable. Et là aujourd'hui, il faudrait capitaliser, profiter de cet événement pour le valoriser en termes de chiffres. On parle même d'argent, valoriser même pécuniairement pour avoir une vision beaucoup mondiale et le revendre revendre en tout cas ou participer avec des gros acteurs mondiaux dans le domaine des expositions. En tout cas du e-commerce et tout ce que je te souhaite en tout cas qu'Allah il rajoute et met la baraka. Sincèrement, c'est vraiment sincère, qu'Allah est facile. J'aimerais aussi dire et donner un message aux Algériens de la diaspora. Vous avez vu, l'Algérie n'est pas celle des clichés que vous avez l'habitude de voir. Donc l'Algérie, c'est du concret, c'est du business, c'est de l'entraide, c'est de la collaboration. Et en termes de participants, on a tous les Algériens et les Algériennes. Donc c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'effervescence, de la niya, donc une bonne intention, des projets très intéressants, un écosystème d'innovation, d'entrepreneuriat. Il y a un thème qui revient souvent, c'est la data IA. Shamsou, si tu m'entends, bravo. Allah Ibarak.
franchement, tous mes respects. Et maintenant, j'aimerais parler d'une personne particulière pour moi dans ce projet, qui est mon associé Moussa, alias Sifax, qui était investisseur à la base dans le salon Excel et qui par la suite s'est impliqué de plus en plus. Donc c'est vraiment quelqu'un qui m'a fait confiance, qui a mis la main à la poche la première fois pour créer cette entreprise, pour consolider ce projet, et qui continue à me faire confiance année après année, en me laissant vraiment appliquer ma vision et celle de l'équipe. Donc du fond du cœur, merci beaucoup. Chemsou, le connaissant avant de m'être associé avec lui, c'est une personne qui a un grand cœur. Le voyant en dehors du travail, c'est complètement une autre personne. Il est très strict, très organisé, très... En fait, il met toujours la barre haute. Le connaissant après m'être associé avec lui, franchement, j'apprends beaucoup de choses avec lui. J'apprends vraiment au quotidien. C'est un expert du métier, il sait vraiment, il a une vision sur le long terme, c'est un stratège et il sait vraiment reconnaître le potentiel de chaque opportunité. Investir en Algérie, c'est même plus une question. C'est une affirmation. C'est une affirmation, comme on dit. Donc on voit l'évolution des choses, l'évolution des entreprises. Et les frères qui viennent ici apporter aussi leur touche et leur aide. Donc on attend que vous, Inch'Allah. Marhaba bikoum fi Jazair. Ça c'est un slogan.